Dans cette vidéo, nous allons voir comment on compare les nombres décimaux. Donc, je vous rappelle que pour les comparer, on utilise trois signes, celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Le plus grand étant toujours du côté de l'ouverture. D'accord? C'est là qu'on trouve le plus grand. Pour comparer des nombres décimaux, il faut les comparer chiffre à chiffre. Donc par exemple, si vous avez 2,2 et 4,2 et 4,17, on a l'impression que le plus grand c'est celui-là. Pas du tout, on a bien le chiffre des unités qui est identique, donc on a un 4 et un 4. Le chiffre des dixièmes, ici vous avez un 2, ici vous avez un 1, donc le plus grand c'est celui qui a le 2. Pour le vérifier, on peut rajouter un 0 inutile pour qu'on ait deux chiffres de chaque côté derrière la virgule, et là on voit bien que 4,20 c'est bien plus grand que 4,17. Je vous remontre un deuxième exemple. Si vous avez par exemple 2,3 et 2,129. De la même façon, on a la partie entière qui est égale. On regarde le chiffre des unités. Ici c'est un 3, ici c'est un 9, un 1 pardon. Donc le plus grand c'est celui où il y a un 3. Donc c'est encore le plus grand. Pour vérifier, on peut vérifier comme ça. Vous avez trois chiffres après les virgules. J'en ai qu'un, je rajoute 2 zéros pour qu'on ait 3. Et on a bien la vérification. Attention, bien sûr, si on a ça, si on a ça, on en regarde bien sûr d'abord la partie entière. Le 7 est bien plus grand que le 6. On n'a pas besoin de regarder la partie décimale. 7 étant plus grand que 6, c'est bien le 7,3 qui est plus grand que le 6,9. Pour terminer, les nombres peuvent être égaux si on a par exemple 4,3 par rapport à 4,30. Le 0 inutile, donc on a bien le même chiffre des unités, le même chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes ici est 0, là aussi est 0, on peut même l'enlever si on veut, et on a bien une égalité. Voilà, j'espère que ça vous aurez compris.